ce nouvel épisode de CrossFit RR at Home. Aujourd'hui, vous avez un fort time composé de 3 parties. La première partie consistera à faire 42, 30, 18 reps en push-up et hollow rock. Donc le double d'un 21-15-9. Pour la deuxième partie, on va faire la moitié, donc 21-15-9 en burpees et goblet squat. La dernière partie consistera à faire un 9-6-3 sur des HSPU, un mouvement de gym et des dumbbell snatch par side, par côté. C'est parti pour la démonstration des mouvements. Ok, donc pour les pompes, on va placer ses mains largeur d'épaule et ses pieds serrés. On va chercher à tendre les jambes, serrer les fessiers, serrer les abdos au maximum. Je vais descendre en gardant les coudes proches du corps. Ma poitrine vient en contact avec le sol et je pousse fort. Ok, je vais chercher à reproduire ce mouvement en gardant mon gainage, c'est-à-dire serrer mes abdos, tendre les jambes, serrer mes fessiers. Si jamais ce mouvement est compliqué pour moi, d'accord, que je monte un petit peu bizarrement ou je n'arrive pas à monter uniformément, je vais pouvoir procéder au même mouvement mais sur genoux. Je vais avancer un petit peu mes mains, reculer un petit peu mes genoux, serrer les jambes, serrer les fesses et réaliser le même mouvement, d'accord, simplement en appui sur mes genoux. Ma poitrine touche le sol et je pousse fort en gardant les coudes près du sol. Pour le hollow rock, partez allongé au sol, jambes tendues, bras tendus. Je vais décoller mes pieds du sol, d'accord. Et ensuite, je vais décoller mes omoplates du sol en gardant les abdos serrés. Le but étant de sentir qu'au niveau du bas du dos, vous avez un contact permanent avec le sol. Il n'y a pas de cambrure. Une fois que vous avez cette position, le but étant de basculer de l'arrière vers l'avant en gardant le même écartement entre mes mains et mes pieds. Si jamais vous sentez que c'est compliqué, vous pouvez faire la même chose avec les mains orientées au-dessus des cuisses, d'accord, en direction des orteils. Si jamais c'est encore trop compliqué, vous pouvez faire la même position avec les jambes fléchies, d'accord, toujours en gardant bien le buste enroulé pour garder mes abdos très forts. À chaque fois que vous allez faire un mouvement vers l'avant, donc les pieds vont aller vers le sol, vous allez compter une répétition. Et pour le burpee, je vais partir debout, pieds écartés, jambes tendues, venir chercher à fléchir le moins possible, amener les deux mains au sol, m'allonger, poitrine et cuisses en contact, pousser fort pour me relever et sauter les deux mains au-dessus de la tête. Hop, je pousse quand je suis en bas et le reste, je contrôle mon mouvement. Là, et j'accélère. Pour l'option plus simple, je vais pouvoir faire la même chose, je vais reculer une jambe, puis ma deuxième jambe, poser mes deux mains à plat, pousser fort, ramener une jambe, puis ma deuxième jambe et me redresser, tout simplement. Une jambe, deux jambes, pousse, une jambe, deux jambes et je suis debout. Goblet squat, vous partirez debout, pieds un petit peu plus larges que les hanches. Le but consistera à réaliser une flexion complète tout en bas et à remonter avec une extension de hanche, genoux, cheville. On finit complètement le mouvement redressé et on garde le regard devant soi. Pour les HSPU, venez vous placer en handstand le long du mur. Le mouvement consiste à faire une flexion au niveau des coudes pour amener la tête en contact avec le sol, grouper les genoux en direction des coudes, puis réaliser une extension de hanche et une poussée dans les bras pour revenir dans la position initiale de départ en handstand. N'hésitez pas à réaliser une extension très rapide et explosive. L'option de scale suivante consistera à se placer en position de l'éléphant, bras, jambes tendues, les fesses placées suffisamment hautes et on vient amener le crâne en contact avec le sol en avançant devant l'axe de ses mains pour repousser à la force des bras en essayant de bien finir en étant aligné entre les poignets, les épaules et les hanches. Pour le dumbbell snatch, utilisez une charge, vous allez la placer au sol, descendez sur vos jambes avec le dos droit. De cette position, je vais pousser fort dans mes jambes, tirer le coude et chercher à finir bras tendus au-dessus de ma tête. Je vais ensuite changer de main et alterner un coup à droite, un coup à gauche. Sur cet exercice, n'oubliez pas qu'il faut en faire 9, puis 6, puis 3 par côté, donc soit 18 en tout, soit 9 à droite, puis 9 à gauche. Gardez bien la position basse, je descends sur mes jambes et j'utilise mes hanches et mes fessiers pour pouvoir me redresser très fort. Utilisez vraiment cette puissance des jambes et ne cherchez pas à arrondir le dos. Bon courage pour ce fort time composé de mouvements de gym, de poids de corps ainsi qu'un petit peu de charge. Bon courage, envoyez-nous vos scores sur Instagram. Postez-nous vos petites vidéos si jamais vous progressez par exemple sur les HSPU comme c'est le cas de beaucoup. N'hésitez pas à nous envoyer des vidéos même si vous avez un souci sur le mouvement ou une petite question, un détail, d'accord. Si on peut vous corriger à distance, il y en a avec qui on le fait, donc n'hésitez pas à nous les envoyer, ça nous fait plaisir de vous aider même à distance. Profitez de ce petit vote, vous allez voir que plus vous allez avancer dans le temps, plus la technicité des mouvements va augmenter et plus la fatigue va vous mettre en difficulté. Donc le but c'est de garder une vitesse de mouvement sur l'ensemble du mode. Bon courage à tous et on se retrouve pour le prochain épisode. Ciao ciao.